Je suis M. Fofana Siaka, le président du Rassemblement pour la démocratie et la paix, en abrégé RDP, parti membre du dialogue politique. Nous étions au dialogue, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on entend par-ci, par-là, des déclarations qui sont contre ce qu'on avait dit au dialogue. Certes, tout le monde a signé au dialogue parce qu'on s'est bien entendu. On s'est entendu sur tous les thèmes. Tout a été abordé et presque tout a eu des réponses favorables. Alors donc, ça m'étonne qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui parlent d'autre chose. Même concernant la dame, Mme Gbagbo, qui dit qu'elle n'a pas été associée au dialogue politique. Mais nous ne savons pas comment on peut associer une première dame à un dialogue politique, puisque c'est le cadre permanent des partis politiques. Et c'est certes avec la société civile, nous sommes bien d'accord avec la société civile qu'on trouve un terrain d'entente. Et ça a été vraiment fructueux, ce dialogue politique. Nous avons été tous d'accord sur beaucoup de points. C'est vrai, il y a des points de divergence où d'autres ne voulaient pas, ainsi de suite, mais toujours est-il que c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Alors pour ça, c'est vrai, ils ont abordé le problème des prisonniers politiques. On leur a dit, les prisonniers politiques que vous croyez qu'ils sont encore en prison, donnez-nous la liste. Le gouvernement a demandé la liste de ceux qui sont détenus en prison comme prisonniers politiques, que vous appelez politiques. On a abordé tous les cas, même le cas des choses dégoûtées. Ça a été abordé, c'est un problème administratif. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème administratif. Un jour après l'autre, il faudra se retrouver dans le pays. Concernant peut-être le problème de Soro. Soro, on dit qu'il n'a qu'à venir répondre à la justice ivoirienne. C'est tout à fait normal. D'autres ont demandé qu'on gracie sur le problème de Gbagbo en disant que de réhabiliter Gbagbo. On réhabilite Gbagbo comment? Pour le moment, il est condamné. C'est avec peut-être une grâce présidentielle qu'on peut réhabiliter Gbagbo. Mais la grâce présidentielle, le président ne s'est pas encore prononcé dessus. Bon, ça reste un peu en suspens. Peut-être que demain, le président va prendre une décision pour dire bon, on va gracier Gbagbo, il n'y a pas de problème. Nous n'avons rien contre ça. Nous n'avons absolument rien contre la décision du président de la République. Mais qu'il sache que vraiment il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le pays. On a demandé à la repentance qui se répand pour dire vraiment j'ai mal fait, les Ivoiriens, excusez-moi. Voilà. Il n'y a pas de problème à cela. Quand j'entends aujourd'hui Mme Gbagbo, j'ai dit elle n'a pas de leçon à faire à la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas de leçon à donner. En Côte d'Ivoire, ici, elle n'a pas de leçon à donner en Côte d'Ivoire. Tu as donné quelle leçon? Vous avez été au pouvoir pendant 10 ans et les élections se sont passées. Ben, reconnaissez que vous avez perdu. Mais si tu n'as pas reconnu cela, aujourd'hui tu n'es plus la première dame. Toi tu demandes qu'on réforme la CEI avec des nouvelles personnes qui ne sont pas des bords politiques. Mais écoutez, qui aujourd'hui est neutre en Côte d'Ivoire ici? Dans le monde là, qui est neutre? Personne n'est neutre. Même les religieux, ils ont des apparences. Ils aiment des hommes politiques. Donc ils sont prêts à mourir pour eux. On a vu en tant que les chrétiens voulaient, je sais pas, les chrétiens voulaient, les pasteurs autres là, ils voulaient marcher. Et ils voulaient marcher en tant que vous êtes des religieux. Vous êtes censés
de répandre la paix dans le pays. Mais eux, ils voulaient marcher uniquement pour Gbagbo. Pourquoi? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, personne n'est neutre. Donc, le choix qu'on a mis comme M. Koulibaly Kubert, c'est bienvenu. Le choix était bienvenu. Et nous tous, nous avons vu lors des élections qui se sont déroulées. Aujourd'hui, PPACI, avec le PDCI, vous avez 52 députés. Mais si la commission électorale indépendante n'était pas bien, est-ce que vous allez avoir des députés? Normalement, tu ne devrais pas présenter des candidats. Si je sais que ce monsieur n'est pas bien, je ne vais pas me présenter. Mais vous allez présenter des gens. Aujourd'hui, le problème même du PPACI, c'est d'avoir un représentant à la CEI. Et c'est le même problème que Mabry demande avoir un représentant à la CEI. Hier, RHDP, aujourd'hui, il se dit qu'il n'est plus RHDP. D'accord, ça c'est ce que lui-même pense. Mais nous, on croit toujours qu'il a toujours collaboré avec le RHDP. Et si on veut bien voir, d'après les enfants, il a mangé avec le RHDP. Certes, il a mangé avec Gbagbo, il a mangé avec le RHDP. Donc, nous sommes conscients de tout ce qu'on a dit au dialogue. Et pour dire aussi à Mme Gbagbo que moi je dis qu'elle n'a pas intérêt même à lever le ton. Qu'elle arrête ça. Elle arrête. Elle n'a qu'à arrêter ça. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici, elle aussi, elle est témoin de ça. Et elle est actrice aussi. Parce que quand on dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame. Elle était la femme du président Laurent Gbagbo. Elle avait intérêt à dire à M. Gbagbo, ah, n'allons pas sur ce point, parce que demain, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens nous regardent. Ça n'a pas été le cas. Ça veut dire qu'elle a cautionné ce que son mari faisait. Certes, elle était en prison. C'est nous, au dialogue, avec Aoussou Jallo, qui avons fait tout possible pour qu'elle puisse sortir. C'est nous qui avons parlé de ça à Aoussou Jallo, au ministre. En ce moment, il était le Premier ministre, il était chargé du dialogue politique. C'est nous qui l'avons vu. On a débattu avec Afin et sans autres. En ce moment, il n'y avait que 15 partis seulement qui étaient au dialogue. Et aujourd'hui, par la compréhension, par l'humanisme, le président Alassane, pour la paix, a décidé qu'elle sorte. Elle doit reconnaître ça. Donc, elle n'a pas intérêt à faire tout possible encore pour chercher à brûler le pays. Et qu'elle se calme, toutes ces déclarations, qu'elle sache que vraiment, il y a eu un pas qu'on a fait pour elle. Donc, elle ne peut pas dire aujourd'hui, la CEI, elle est comme ça, la CEI est comme ça. On a vu ici, son mari a changé le président de la CEI du jour au lendemain. Monsieur Begré Mambé était le président de la CEI. Et du jour au lendemain, on l'a enlevé pour placer monsieur Bakaïko Issouf. Mais qui s'est plaint? Aujourd'hui, il y a eu un consensus où on a placé un président de la CEI et que la CEI, ça marche. Et le gars, il est ouvert à tout le monde. Il reçoit tout le monde. Vous croyez que c'est la CEI qui fait gagner les élections? Non. C'est pas la CEI qui fait gagner les élections. Si la CEI faisait gagner les élections, il allait prendre quelqu'un, lui-même, pour le mettre comme candidat et il le fait gagner. Mais pourquoi s'attarder sur ces questions? Oui, la CEI est comme ça, la CEI est comme ça. Qu'elle arrête ça. Alors donc, concernant le dialogue toujours, le dialogue a été vraiment un point clé pour nous en Côte d'Ivoire ici. Et je dis bien que nous nous sommes entendus. Il y a eu vraiment une concertation totale avant la signature. La raison pour laquelle tout le monde a signé. Leur problème était quoi? Chercher au moins des postes au niveau de la CEI. Et tout a été pris en compte pour déposer ça à qui le doit
qui va voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, on en a fait pour le PDCI. Le PDCI est quitté dans le RHDP. Ils ont demandé un poste. On leur a donné un poste. Nous-mêmes, les partis politiques qui ne sont pas du RHDP, qui ne sont pas de leur bord politique, tel que PDCI, tel que l'AFD, tel que PPACI, nous aussi, on a demandé qu'on nous donne au moins un poste aussi à la CEI. Parce que si on leur donne, nous aussi, il faut qu'on nous donne. Parce que nous sommes 11 partis politiques. On a les mêmes visions, les mêmes idées. Nous sommes 11 partis politiques. Et bientôt, on va faire une déclaration. Parce que les 11 partis politiques, on nous appelle maintenant le G11. Et c'est à l'issue du dialogue politique qu'on s'est retrouvé. On a dit, il faut qu'on aille relayer tout ce qui s'est dit au dialogue à la population ivoirienne. Parce que c'est vrai, nos devanciers qui sont là, qui ont passé, ceux qui sont passés dans le coin pour dire oui, le dialogue là a été comme ça, comme ça, comme ça. C'est parce qu'on a parlé au dialogue qu'ils ont eu leur subvention et ils prennent cet argent maintenant pour aller parler contre le dialogue. Parce que moi je dis que c'est contre le dialogue qu'ils parlent, c'est pas contre le gouvernement. Parce qu'on était en face du gouvernement, ce que vous n'avez pas pu dire là-bas, il ne faut pas aller mentir à la population. Qu'ils aient le courage de dire à la population qu'on s'est entendu au moins sur beaucoup de points. Ils ont demandé qu'il y a des exiliés encore. On leur a dit qu'il n'y a plus d'exiliés. Il n'y a plus d'exiliés. Ces exiliés que les gens disent qu'ils sont exiliés, ils ne sont pas exiliés. C'est des gens qui ont pris des femmes là-bas. Ils ont des enfants là-bas. Effectivement, madame la ministre a tout elle a dévoilé. Madame la ministre Marie Touré, elle a dévoilé. Il y a d'autres qui ont ils ont des femmes là-bas. Donc, il ne peut pas venir au pays. Parce qu'il sait qu'il a sa femme ici. Il a des enfants là-bas. Mais, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas prendre celle de là-bas pour venir ici. Il ne peut pas prendre aussi celle d'ici pour aller là-bas. Donc, il est coincé. C'est des gens qui font la navette. Ils viennent 2 jours, 3 jours. Ils mentent à leur famille ici. Non, on est en train de me pourchasser. Il fuit, il s'en va faire 2-3 mois avec sa femme qui se trouve au Ghana. Écoutez, ils ont le courage de dire la vérité aux gens. Presque tout le monde est rentré. J'ai dit, tout le monde est rentré. Tous les exilés, il n'y a plus de réfugiés. Ils sont tous rentrés. Autant plus que Gbagbo est rentré. Vous autres, qu'est-ce que vous foutez derrière? Qu'on se dise la vérité. Au dialogue, on a tout dit. Hein. Et il y a beaucoup qui ont reconnu. Katina était là. Ils savent. Il y a d'autres, quand on voulait dévoiler d'autres, ils faisaient comme ça, ils disent, d'ailleurs, ils voient, et ils regardent la ministre et puis ils font ça. Ça veut dire quoi? Ayez le courage de dire aux Ivoiriens ce qui se passe. Ayez le courage de dire aux Ivoiriens que vraiment le président Alassane Ouattara est l'homme qu'il faut pour ce pays. Parce que pour la paix, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il n'était pas obligé d'engager une 5e phase du dialogue politique. Mais c'est pour la paix, pour tous les Ivoiriens qu'il a fait ça. Cela a été d'autres. Mais écoutez, entre nous, aujourd'hui, nous sommes en paix. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Nous voyons la circulation est très... Tu peux circuler comme tu veux en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui, sans t'inquiéter. Qui aujourd'hui dit qu'il est inquiété? Les journalistes, qui a problème? Hein? Les journalistes n'ont pas de problème. Nous, par exemple, on veut aller au nord, on s'en va comme on veut. Tu dis ceci, tu vas aller au nord, tu es libre. Tu peux quitter ici jusqu'à Korobo sans qu'on te demande même tes pièces en route. C'est vrai, les gens ont trouvé que c'est un peu mettre à l'aise, c'est un laisser aller, mais la population a besoin de ça aussi. On a vu ça ici. Donc,
Pour répondre encore à Mme Gbagbo, qu'elle arrête. Il est temps qu'elle arrête. Je dis bien qu'il est temps qu'elle arrête cette déclaration de n'importe comment. Ils ont gouverné pendant 10 ans. 10 ans, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Elle n'a qu'à mettre bas la terre. Qu'elle se taise. Si elle ne veut pas arranger quelque chose, qu'elle se taise. Voilà ce que je voulais dire à Mme Gbagbo. Je vous remercie.